Matthew War le 16 décembre 2017. Une décennie de retard prend fin. Envoyé Amour-Lumière. Le pape François. Monde parallèle est possible. Apparence D-E-T-S sur Terre. Parents de la famille universelle. Avec d'affectueuses salutations de la part de toutes les âmes à cette station, c'est Mathieu qui s'adresse à vous. Chaque année au cours de votre période des jours de fête, la bonté sans limite dans votre monde se reflète par le partage de ceux qui sont pourvus avec ceux qui sont dans la nécessité. La générosité, l'attention et la compassion transmettent de la lumière en abondance, et à la veille de ces jours, la terre rayonne plus que jamais auparavant. Dans des messages précédents, nous disions que votre année 2017 mettrait un terme à la décennie de retard subi par les peuples de la Terre progressant en conscience et en esprit. Ce retard fut causé par certaines âmes qui ont répudié leur accord de rejoindre les forces de lumière après avoir créé les circonstances qui ont permis aux masses d'âmes d'endurer le karma qu'elles avaient choisi. Maintenant, nous allons remettre cela dans le contexte de ce qui est arrivé jusqu'à ce jour et ce qui est à venir. Très peu d'individus étaient éclairés lorsqu'il y a quelques 80 ans en arrière la Terre était encore plongée dans les profondeurs de la troisième densité. La profusion de lumière provenant d'autres civilisations, qui a permis à la planète de commencer à s'élever, était disponible pour tous ses résidents, et des volontaires arrivèrent de leurs patries respectives pour générer de la lumière en tant que membres de la société. Les personnes qui réagirent en s'éveillant commencèrent à irradier leur propre lumière, et leur nombre allant en croissant sur la planète stimula les autres à ouvrir leur cœur et leur esprit. Et c'est ainsi qu'au fil des décennies, le nombre d'âmes éclairées augmenta lentement mais régulièrement. Dorénavant, leur nombre ira en croissant rapidement jusqu'à ce que la lumière se transforme en une révolution d'amour, qui englobera la Terre et l'âge d'or de la Terre, pourra commencer à s'épanouir dans une plénitude glorieuse. Un courriel récent a évoqué la pensée que d'autres travailleurs de la lumière peuvent également ruminer, à savoir, je souhaite vraiment être un bon travailleur de la lumière, mais suis dans l'incapacité d'envoyer de l'amour ou de la lumière à des individus traitant avec brutalité d'autres personnes et animaux. S'il vous plaît, ne me dites pas, ce sont ceux de notre famille universelle qui en ont le plus besoin. Je le sais. Je ne sais pas comment séparer ce qu'ils sont de ce qu'ils font. Est-ce que l'amour dans un sens métaphysique ou spirituel est différent de l'amour naturel que l'on éprouve pour sa famille et ses amis? En un sens, il peut l'être, mais l'amour attribué à l'esprit et à la lumière, et à la science, sont une même énergie, donc il n'y a pas de différence réelle. Cependant, alors que l'énergie ne peut être compartimentée en lumière et amour, elle peut s'exprimer et être vécue de deux manières. Formulée plus simplement, la lumière est vécue comme une illumination visuelle et l'amour est vécu par les sentiments de personnes qui sont chères les unes aux autres, mais d'autres aspects entrent en jeu. L'énergie est de la conscience cosmique, qui attire continuellement ce que fait chaque âme dans son existence. L'énergie est neutre. Chaque flux d'énergie est orienté par l'intention reliée aux pensées et aux sentiments. Lorsque l'intention est une illumination visuelle, votre sens de la vision perçoit la lumière fournie par le soleil ou par l'éclairage électrique. Quand l'intention est amour, cette sensation est fournie et des actions fondées dans l'amour s'ensuivent tout naturellement. La loi universelle d'attraction restitue davantage que toute intention émise sous forme de flux d'énergie. Et, l'amour est de la lumière intérieure irradiant son essence divine, la pure essence d'amour-lumière du Créateur, et la quantité rayonnée est en accord avec celle de la lumière intérieure de l'âme. Les êtres obscurs se sont égarés dans les ténèbres intérieures, ils sont dépourvus de lumière en eux, si ce n'est de l'étincelle qui est leur force de vie. Les intentions attachées à leurs pensées et à leurs sentiments proviennent de ce vide profond qui est en eux, et les ténèbres qu'ils transmettent reviennent constamment à eux. Seule la lumière peut remplir le vide et engendrer des actions imprégnées d'amour. C'est au nom de toute la vie sur Terre que nous vous avons imploré d'envoyer de l'amour-lumière à ces individus en transmutant les vibrations basses des ténèbres en vibrations élevées d'amour, abolissant ainsi les ténèbres. Peu de temps après que ma mère et moi ayons commencé à converser, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas séparer ses pensées des personnes engendrant de terribles souffrances de ses sentiments à leur sujet. Nous espérons que ce que je lui ai communiqué sera utile au lecteur et à ceux qui pourraient éprouver la même difficulté. Mère, n'allumerais-tu pas une lampe pour guider quelqu'un hors des ténèbres de l'incertitude et de l'anxiété vers un chemin où il se sentirait en confiance et en sécurité? Ces âmes se sont égarées,
elles sont effrayées et elles sombrent. Ne pense pas à leurs actes, mais plutôt à ce que tu souhaites pour le monde. Pense à la bonté, à la charité, à la justice et au partage. Imagine les résidents de la terre vivant en harmonie, en paix et dans l'amour, et envoie ces pensées à ces âmes dans les ténèbres. Chère famille, ne sous-estimez jamais votre pouvoir d'illuminer le monde. J'ai entendu dire que sous son apparence chaleureuse, le pape François serait un homme malveillant travaillant pour les Illuminati aux côtés des néo-nazis. Je ne suis pas catholique, mais il me serait difficile de croire que cela puisse être vrai. Ce n'est pas vrai. La vérité est que le pape François s'est heurté à une opposition farouche de la part des Illuminati, parce qu'il fait de son mieux pour évincer ou rétrograder les cardinaux qui sont haut placés, qu'il est décidé à mettre un terme au rituel sacrificiel, le Vatican étant le siège international du satanisme, à rendre les fortunes du Vatican immoralement amassées, disponibles pour élever la vie des pauvres, à mettre fin à des dogmes centenaires conçus pour contrôler les masses, et il met l'accent sur les aspects spirituels de la religion: amour, compassion, empathie, humilité et pardon. Tout cela est complètement contraire aux intérêts et aux intentions des Illuminati. Le seul lien du pape François avec quoi que ce soit relié aux nazis, est son désir de rendre propriétaires légitimes les trésors artistiques volés par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale et cachés au Vatican. Je n'ai jamais entendu parler du monde parallèle et possible avant que Matthieu ne les mentionne dans un message. Quels sont-ils et ont-ils de l'importance? Bien que nous parlions de ces mondes en référence à la Terre, la façon dont vous créez vos propres mondes relève du même principe et très probablement d'un plus grand intérêt parce qu'ils ont de l'importance. Vous ébauchez un monde parallèle chaque fois que vous atteignez une bifurcation importante sur votre route, pour ainsi dire, par exemple en vous posant la question: quelle vocation poursuivre, entreprendre des études universitaires ou appliquer vos aptitudes à un certain projet, pour quel genre d'entreprise travailler, avec qui vous marier, combien d'argent épargner, ou déménager? Disons que vous ayez reçu de bonnes offres d'emploi. En réfléchissant à ce que chaque emploi implique et à celui qui est le plus susceptible de vous conduire à l'avenir que vous voulez, vous mettez beaucoup d'énergie dans les deux. L'énergie ne peut être détruite, et celle que vous mettez dans la bifurcation non prise continue un cours qui est logique pour ce qui s'est passé avant votre décision. Le cours reçoit une autre direction et une impulsion par l'énergie de vos pensées et sentiments suivants tels que: je suis sûr d'avoir fait le bon choix en ne prenant pas l'autre travail. Ou, si j'avais accepté cet autre travail, je travaillerais à l'étranger et pourrais voyager et en apprendre davantage sur le monde. Ou je me demande si cet autre travail aurait été aussi stressant que celui que je fais. Toute l'énergie que vous mettez dans cet autre travail avant et après votre décision crée un monde parallèle qui conserve l'énergie que vous générez, et c'est la même chose avec toutes les autres bifurcations que vous rencontrez. Aucun de vos mondes parallèles ne devient une partie de votre empreinte de vie dans les registres akashiques, mais aucune énergie de ces nombreux mondes qui vous sont inconnus consciemment n'est gaspillée. Elle est enregistrée dans un système séparé où elle peut être utilisée de façon bénéfique dans cette vie comme assistante subconsciente de vos leçons karmiques choisies. Des aspects applicables de vos mondes parallèles peuvent servir aussi bien que le pourrait une future incarnation dans laquelle vous choisiriez de maîtriser ces leçons. Et il ne peut y avoir aucune confusion quant à l'endroit où l'aide va. L'unique inscription de chaque âme dans les ondes de fréquence de la conscience de masse universelle est attachée en permanence aux enregistrements akashiques de l'âme et à son système d'enregistrement des mondes parallèles, et de cette dernière, les flux d'énergie circulent parfaitement dans l'âme, peu importe où celle-ci est incarnée. Il existe deux différences majeures entre les mondes possibles et parallèles. Premièrement, les mondes possibles sont complètement dans votre conscience éveillée et peuvent conduire à des mondes probables, puis à une certitude. Prenons comme exemple que vous pensez partir en voyage. En n'y accordant plus d'attention où aller, quand et comment financer la dépense, le monde de la possibilité devient une probabilité et il le demeure à moins qu'il ne parvienne à une certitude, votre départ. Deuxièmement, les flux d'énergie dans les mondes parallèles sont beaucoup plus forts que ceux des mondes possibles. Lorsqu'une idée d'un voyage ne va pas plus loin que quelques pensées passagères, celles-ci forment un faible flux énergétique qui flotte jusqu'à ce qu'il se fonde dans un bassin d'énergie, en attente de flux énergétique lui donnant une direction. Les à l'apparence humaine que vous avez désignés comme étant des forces spéciales maintiendront-ils cette apparence après s'être identifiés ou se transformeront-ils en leur corps réel?
Il serait difficile pour la plupart des gens de croire que des individus viennent d'autres civilisations, juste parce qu'ils le prétendent. Il est donc probable qu'ils se présenteraient sous leur forme reconnaissable, puis retrouveraient leur apparence d'origine afin que le changement puisse être attesté. Ensuite, nous pensons qu'ils feront tout ce qui est le plus agréable pour tous ceux qui travailleront avec eux. Nous ajoutons qu'un aspect d'une conscience et spiritualité évoluée est d'accepter les différences des apparences physiques des gens aussi naturellement que celles des fleurs et des animaux. Il n'est pas impossible que vous découvriez avoir avec certains visiteurs extraterrestres une ascendance commune. Un membre de l'une des nombreuses civilisations qui aide la Terre à parler de relations familiales dans sa présentation. Mère, veuille copier cette partie de ce qu'Agnès a raconté. Ma civilisation fut en partie responsable du peuplement originel de la Terre. Non seulement les humains qui y vivent nous ont-ils toujours été très chers, mais nous affectionnons aussi tout particulièrement ce paradis jadis choisi pour vous. Il était prévu qu'un jour nous puissions renouer le contact avec vous et célébrer dignement nos retrouvailles, mais aucun d'entre vous n'a encore rien fait pour tenter d'encourager une telle rencontre. Cela est sans doute dû à la peur ou à la perte de mémoire, mais ce fait ne diminue en rien l'amour et les liens fraternels qui nous unissent. Tout ceci vous permet donc de comprendre pourquoi nous sommes ici en cette période de profond changement planétaire. L'un de nos principaux objectifs est de retrouver les âmes ayant la même origine que nous. Néanmoins, toutes les âmes sont également précieuses aux yeux de Dieu, et nous ne voulons donc nullement en dénigrer certaines, pour en placer d'autres sur un piédestal. Mais c'est comme si un vaste rassemblement de tous les membres d'une même famille était organisé sur Terre. En un tel cas, les gens n'invitent pas les simples passants à se joindre à leur réunion familiale. Il en est de même pour ce que nous désirons accomplir. Oui, et dans tous les cas cela se produit au nom de Dieu. Ces extraits proviennent du chapitre Agnès, reçu en 1994, du livre Révélation pour une ère nouvelle. Merci Mère. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à vos côtés dans un amour inconditionnel et un esprit de joie pendant votre période de fête, de services religieux, de musique et de festivités avec votre famille et vos amis. Saluez votre nouvelle année avec gratitude pour les bénédictions reçues dans votre vie, l'enthousiasme dans la perspective d'événements heureux proches et des sentiments paisibles. La paix dans le monde commence par la paix intérieure. Groupe de symboles soulignés. Amour et de paix. Suzanne Noir Webzit. The Matthew Book Traduction, Alain Révision Patrick.